Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans ma nouvelle émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous allons parler de la magnifique nature de la Réunion que nous devons absolument préserver. Et je vous invite au Salon de l'écologie et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à la Nordève pour le Salon de l'écologie, événement organisé par le GIR. Regardez un petit peu le monde qu'il y a, c'est très bondé. Et puis l'écologie, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'on oublie parce que on est allé beaucoup vers le progrès technique, la technologie explose. Mais bien sûr, il faut sauver ce qui est de plus fondamental, c'est-à-dire la terre, les sols, la campagne ou bien la nature. Et c'est quelque chose qui est primordial pour nous, êtres humains, et aussi pour nous, citoyens. Alors, Madame la maire, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation qui est magnifique, qui est très réussie dans la ville de Saint-Denis, à la Nordève? Et je pense que vous êtes une habituée de ce genre de manifestation. D'ailleurs, celle-là est vraiment particulièrement réussie et je pense que vous y êtes un petit peu pour quelque chose là-dedans. Oui, alors c'est une initiative qui est initiative du Journal de Lille. Nous sommes associés à ce beau salon. C'est un premier salon sur le développement durable. Vous avez vu, il y a plein de beaux stands. Saint-Denis est présente aussi parce que nous faisons beaucoup de choses à Saint-Denis. Et puis là, nous sommes sur un stand à Ladrieux que la ville soutient sur un projet de transformation de déchets pour en faire des jolis meubles. Voilà. Ouais. Donc moi, je pense que cette manifestation était utile parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Et la pédagogie, c'est en montrant ce qu'on peut faire des déchets et la transformation. C'est utile, vous avez vu, il y a plein de jeunes, plein d'enfants, des collégiens qui viennent voir. Et puis, il faut vraiment réconcilier les gens avec cette affaire de protection de la nature. Et puis, la gestion des objets abandonnés, des déchets est très importante parce qu'il y a beaucoup de... j'ai vu là dernièrement qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient cette mauvaise habitude de jeter. Ouais. Et là, on va dire, c'est l'antidote à cela, c'est le génie de la récupération. C'est ça. C'est le génie de la récupération qu'on soutient avec Ladrieux. C'est qu'on veut dire aux gens, quand vous avez une vieille chaise cassée, et ben Ladrieux peut en faire, regardez le beau meuble. Ça, si Ladrieux n'était pas passé par là, ce grand transat aurait été cassé à la poubelle et serait devenu un déchet. Aujourd'hui, c'est un beau meuble que les gens vont racheter pour décorer leur intérieur et c'est moins de déchets sur la route. Et donc, c'est moins d'impôts. Parce que quand on prend des camions pour aller enlever les déchets, on utilise les impôts. Et donc, c'est ça qui fait le développement durable et le cercle vertueux. Très bien. Eh bien, Madame la maire, je vous remercie. Merci beaucoup. Et bonjour à tous, je suis Axel Naillet, directeur de l'ADRI. Et l'ADRI, c'est l'Association pour le développement des ressourceries, l'insertion et l'environnement. Nous sommes une structure d'insertion par l'activité économique et nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, développement durable et numérique inclusif.
Et là, vous êtes en fait ici sur un stand de upcycling de Ladri, où à partir de matériaux de récupération, des déchets que les gens jettent, nous donnons une seconde vie et nous en faisons quelque chose d'un peu plus créatif, de upcycling en fait. Voilà, donc c'est les premiers prototypes ici que vous avez, hein, qu'on a commencé aujourd'hui à créer avec Léa, qui est notre chef de projet. Le but, c'est vraiment de dire d'un déchet, nous en faisons une ressource. Ouais. Et à partir de là, vraiment, c'est le concept ça d'une ressourcerie. Hein. Donner une seconde vie, réutiliser plus, jeter moins. Et en fait, vous êtes le génie de la lampe. Vous transformez les déchets en quelque chose de plus artistique. On redonne à la beauté, en fait. Vous donnez du design. Exactement. Voilà. On redonne de la beauté en ce que les gens pensent qu'il n'existe plus. Et donc, comment apporter cette petite lumière dans un objet. Alors, nous sommes avec Madame Léa Thomas de Ladri. Eh bien, madame, parlez-nous un petit peu de ces magnifiques objets et de Ladri, bien sûr. Alors là, ce que vous voyez sur le stand, en fait, il y a deux types d'objets. Il va y avoir des objets qui sont plutôt pièces uniques, coup de cœur, où en fait, on vient juste faire de la customisation. Ça va plutôt être des objets particuliers qui proviennent de chez les particuliers. Tout ce qu'on collecte, si on ne le réutilisait pas, ce serait destiné à l'enfouissement, très probablement. Donc voilà, nous en fait, par exemple par la transformation, ça nous permet de faire un nouvel objet, mais sa matière, son matériau n'est pas neuf en fait, c'est la seconde vie de ce matériau-là. D'accord. Donc nous sommes avec Zoé Lelouch, donc madame vous êtes chef de projet événementiel du GIR, et bien pour ce salon de l'écologie. Oui, exactement. Et donc parlez-nous un petit peu de votre sentiment. Sur l'événement, pour l'instant, ça se passe. Je vois qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, on est super content pour un premier jour. Du coup, c'est sur 3 jours. On s'attend à plus de monde quand même samedi-dimanche, sachant qu'en plus, on n'a plus les 10 km. Donc, c'est super cool. Le seul petit toc qu'on a eu, c'est surtout à l'entrée, parce que voilà, on est le premier événement passe sanitaire à La Réunion. Et pas évident. On avait mis en place des tests antigéniques 15 minutes. Du coup à l'entrée, mais c'est vrai que ça fait un peu de queue, voilà. Mais les gens sont super indulgents avec nous, donc ça c'est cool. Et puis voilà, on a des super stands en plus cette année. On a plein de nouveaux exposants qui font partie du coup de la métropole, mais on a aussi des gens du coup de La Réunion. On essaye au maximum que ça soit très local, et surtout on a un marché forain. Et ça c'est un petit peu le petit plus, parce qu'on a plein d'exposants éco-responsables. Le marché forain, j'aime bien, il est très artisanal, et ça apporte un petit plus. En tout cas, l'organisation, là on vient de le voir qu'elle est au top. Hein. Ça, on essaye au maximum, on essaye. Moi j'ai mon supérieur qui a l'habitude de faire des salons. Et là c'est le premier salon de l'écologie à La Réunion, donc c'est un peu une phase test, mais voilà, on essaye en tout cas de satisfaire tout le monde sur les stands. Donc Yann Fontaine, je suis chef de projet du plan 1 million d'arbres pour La Réunion. Voilà, qu'on peut voir là-bas. On peut voir là-bas, porté par le département de La Réunion. Donc le plan 1 million d'arbres, c'est quoi? C'est l'idée de planter un arbre endémique ou indigène par réunionnais, puisque nous serons, selon les prévisions de l'INSEE, 1 million d'habitants à l'horizon 2030. Donc l'idée, c'est de continuer à faire ce qu'on fait au département depuis 30 années au travers de sa politique ENS, Espace Naturel Sensible. C'est une politique qu'on applique essentiellement en milieu naturel via des opérations de restauration et de reconstitution d'habitat, de la flore et de la faune endémique de La Réunion et indigène. Et l'idée, c'est de transposer ces techniques-là dans nos quartiers via le plan 1 million d'arbres et via le volet spécifique bois de quartier pour ramener nos forêts en ville, dans les milieux urbains, périurbains, agricoles, hypercentres, et ramener un petit peu cette culture du végétal indigène qu'on a eu, que nos grands-parents ont eu à l'époque dans nos quartiers urbains. Donc vous le voyez autour de nous aujourd'hui, on a différents pieds de bois, forcément indigènes et endémiques, à l'image du bois de chandelle, du bois de buis, du bois puant, du bois rouge, etc., qui sont des espèces représentatives. Certaines d'entre elles ont également donné leur nom au quartier, la toponymie des lieux. Bois rouge à Saint-André, bois de Nèvres à Saint-Paul, bois de pomme dans les Hauts à Salazie par exemple. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite subtilité sémantique que tout le monde a oublié en créole, c'est que, on dit pied de bois, mais par exemple, quand on dit pied, je crois que normalement ça veut dire endémique, et bois, c'est
ça veut dire qu'il a été à la base importé. Donc c'est totalement l'inverse, monsieur Télécréole. Mais oui, la sémantique, c'est bien ça. À partir du moment où on dit bois de quelque chose, très souvent, on parle d'espèces indigènes endémiques. À l'inverse, le litchi, le banane, le mangue qu'on a chez nos parents et grands-parents, souvent on nous dit pied d'œuf, pied de litchi, pied de banane, pied de mangue. On dit bois de chandelle, bois de buis, bois puant, on est vraiment sur des espèces indigènes endémiques. Après, forcément, toute règle a son exception. On a des bois qui sont et des bois indigènes et des bois endémiques, à l'image du bois noir par exemple. Que pensez-vous de cette exposition simplement? Moi je trouve l'initiative très intéressante. L'écologie est désormais au cœur de nos préoccupations, même sur des préoccupations publiques. Donc vous voyez que sur ce salon, il y a beaucoup d'acteurs publics, des initiatives privées, notamment sur les milieux agricoles, etc. Donc c'est vraiment une manière, en fait, à mon sens, de s'investir plus durablement et de prendre en compte les contraintes écologiques liées à nos activités de chacun. Donc le département propose aussi son plan de transition écologique et solidaire, où par exemple on souhaite être une collectivité à énergie positive. Donc l'idée c'est peut-être de mettre des cellules photovoltaïques un petit peu partout et de produire ce qu'on consomme finalement et de consommer plus durablement avec une énergie qui soit propre. Pareil sur le plan 1 million d'arbres, planter des pieds de bois pour absorber ce fameux CO2 qu'on produit. Peut-être demain rouler plus durablement en changeant le parc automobile de la collectivité, en prenant par exemple des voitures ou des moyens de déplacement doux comme le bus, etc. Messieurs, vous êtes du département et vous travaillez, c'est du bois de goyavier, d'accord. En fait, pas que le bois de goyavier. Pour moi, en fait, on met en avant tout le bois locaux. Enfin, on va aller du cryptoméria, le tamarin, le bois de goyavier, le bambou, je dirais tous matériaux locaux, le basalte aussi, on va mettre en avant. Le but en fait de la filière, en fait, nous c'est le service défi, développement économique des filières innovantes au sein du département. C'est avant tout, je dirais, une collectivité et aussi mettre en avant l'insertion. Alors, cela est un exemple de ce que l'on peut faire lorsque l'on sait travailler le bois de goyavier. C'est d'ailleurs le toucher est très sympa, moi j'aime bien. Voilà, on a récupéré en fait tous les tasseaux qu'on arrive avec des fardeaux de bois de la scierie, de cryptoméria. En fait, il y a des tasseaux de séparation. Donc on les a récupérés, on les a rabotés. Donc ça nous sert en fait de structure. Et derrière, il y a un travail pour arriver à ces lattes. Il y a toute une transformation de dégo. En tout cas, c'est très, très sympa. C'est une très belle initiative. Je vous remercie, messieurs. Merci. Bienvenue dans le village des Myriades Réunions, donc une association qui regroupe les divers talents. Et aujourd'hui, vous voyez notre beau stand avec les différents produits. Alors, nous sommes avec Cynthia Contini. Donc, madame, vous faites la promotion des talents réunionnais dans le domaine de l'art, de l'artisanat et autres. C'est ça. De ce côté-là, vous avez des supports pour les plantes. Donc là, ici, de Yolène. Là, vous avez Yolène Art Création avec ses supports pour les plantes. Des belles lampes personnalisées. Donc, vous en avez aussi pour les enfants avec les licornes. Donc, c'est super. Et les nouveautés, donc les supports avec des bougies, ça fait une ambiance dans la maison, c'est très joli. Et puis on a aussi avec nous donc, la Fédération Métis-Tresse qui est juste de ce côté-là. Et qui a posé un magnifique luminaire avec sa communication pour que vous pouvez venir discuter, poser vos questions et savoir qu'est-ce qu'on fait et comment ça se passe. Voilà. Alors, j'étais la présidente de Métis-Tresse jusqu'en juillet 2020. Et là, nous partons, 21 plutôt, et nous partons justement avec une nouvelle présidence qui est Monsieur Grondin Patrick. Et moi maintenant, je suis responsable technique au sein de la fédération. Dans le cadre de notre fédération, nous fédérons en fait toutes les personnes qui sont passionnés par la fibre, qui aiment la fibre, qui travaillent la fibre végétale, soit le vacua, le pandanus, utilis qu'on connaît à l'île de la Réunion. Ensuite, on a par exemple le chèvrefeuille, on a la paille chouchou, on a aussi la gapante, on a aussi du vétiver, tout simplement, et plein d'autres fibres encore qu'on n'imagine même pas, telles que le choca, et ainsi de suite. Notre objectif est de porter un projet de territoire
par l'intermédiaire de la création d'une filière des fibres végétales à La Réunion. L'objectif, c'est de capter toutes ces énergies et ces compétences du territoire pour sauver des métiers en danger, c'est-à-dire une tresseuse, par exemple, de chouchou à Salazie. Aujourd'hui, c'est des personnes d'un certain âge et qui ont des difficultés à transmettre. Et il y a moins en moins de débouchés, puisqu'il y a de plus en plus de mobilier moderne. On va dire que dans le paysage réunionnais, il y a des compétences et des savoir-faire, sauf que il n'y a pas un réseau quelque part qui les permette de grandir ou de faire ou de se projeter sur un avenir. Et nous, moi, entre autres en tant que designer, au sein de la Fédération Métis-13, j'apporte quelque part une nouvelle manière peut-être de faire, mais la première chose, c'est de sauvegarder le savoir-faire. Ça veut dire quand on sauvegarde le savoir-faire, par exemple, on va inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple, une fiche inventaire. La fiche inventaire qui parle de la paille chouchou. On l'a fait pour le Vaqua, là on va le faire pour la paille chouchou et on va encore rentrer dans d'autres process de projet. Du coup, on accueille donc plusieurs talents aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Sarah avec nous avec ses créations de bijoux. Donc, elle crée des bijoux comme ça. Voilà, avec toute une histoire derrière, donc des tapis mendiants qu'elle répète sur différents styles. Voilà, et puis les vêtements qu'on voit derrière, c'est elle aussi qui a créé. Sur Facebook, on a une page où on publie régulièrement nos événements. Cette page s'appelle c'est Facebook de Les Myriades Réunion. Nous sommes avec Didier Osiris, donc vous êtes auteur, c'est ça? Oui. Et romancier. Oui, mon premier roman. Voilà, et ça s'appelle À l'aube de mon crépuscule. Voilà. Alors, on va mettre bien devant la caméra. Je vous en prie. Chacun son métier. Moi j'écris et toi tu mets en lumière. Merci. Voilà. Donc, alors, j'ai feuilleté un petit peu. Alors, il est question d'une héroïne, d'une petite mafataise, Anna, et qui va être plongée dans un imbroglio, on va dire, très spécial d'aventure, un peu à la 24 heures chrono, là, comme vous l'avez dit. C'est ça. Voilà, avec un petit peu de Dexter aussi. Il y a un rythme haletant dans votre roman. Je l'ai écrit avec deux idées. Première, moi j'adore les séries américaines, j'ai rien contre les séries françaises, mais les séries qui bousculent un peu. L'écriture comme Dexter, c'est qu'à chaque fin d'épisode, et je me suis dit, chaque chapitre finiront par 3 petits points de suspension. Et on fait, je veux savoir, comme on attend la prochaine série. Et puis la deuxième règle, comme je suis un fan de cinéma, je me suis dit, les bons films, les très bons films, on les voit, les très bons films, on a envie de les revoir. J'ai vraiment écrit ce livre en disant, la vache, donc je ne vous dis pas ça à la fin. Et c'est, pour le coup, honnêtement, depuis les retours, c'est le cas. Donc j'ai pris l'histoire d'une petite fille. Pourquoi une petite fille? Parce que les femmes sont peut-être mises à l'honneur depuis quelques années. Je l'ai mis à Mafate parce que c'est un lieu quand même magique ici. Je voulais rendre à La Réunion ce qu'elle m'a donné pendant 10 ans. Moi, je suis arrivé ici à 10 ans. Au mois d'octobre, ça fera 10 ans. J'ai posé le pied, j'ai dit je meurs ici. Et je vais faire ma petite histoire. Donc je rends hommage à La Réunion et tout se passe à Mafate. Marla, Trois-Roches, Saint-Pierre, Terre-Sainte, je parle un peu. Il y a du créole dedans. J'ai voulu vraiment mettre à l'honneur. Et l'idée, je commence par la fin, d'où le titre. Et puis je reviens. Sur un événement, à la 14e page, vous savez exactement ce qui s'est passé. Sauf que je vous ai raconté ce que j'ai bien voulu vous raconter. Et là, c'est parti pour 473 pages. Voilà, c'est à suivre, on va dire. Oui. Voilà. Et puis un peu de bon sens, un peu de philosophie, un peu de... On en parlait, on avait une conversation tout à l'heure sur le temps. Je trouve que c'est notre plus beau cadeau, c'est notre plus belle richesse. Le temps est un panier et tout ce que tu mettras dedans sera fait que tu passeras du bon temps avec toi-même et donc tu seras heureux avec les autres. Très bien. Alors, c'est... Didier Osiris, à l'aube de mon crépuscule. Voilà. Très bien. Didier, je vous remercie. C'est gentil, merci infiniment. Et voilà, nous venons de faire un petit tour de ce salon des exposants pour l'écologie, ce salon de l'écologie. Nous venons de voir tout ce que ces personnes nous ont proposé pour avoir une vie meilleure, plus saine, plus proche de la nature, plus proche de la campagne. Ce salon de l'écologie nous concerne tous, parce qu'il est question de l'avenir de La Réunion, de la planète et de nos enfants. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro dans Sous la Varangue. À très bientôt.